Bulle numéro 23, la vraie facette des pensées positives. Depuis bien des années, je m'emploie à aborder le monde spirituel avec une approche presque scientifique. Bien sûr, loin de moi l'idée de vouloir le transcrire en formules restrictives, mais plutôt d'y découvrir une certaine logique, un certain mode de fonctionnement et de compréhension, afin d'utiliser les lois qui le régissent de la bonne manière. Ce monde n'est pas arbitraire, et je reste intimement convaincu qu'il fonctionne selon une structure, dont il est possible d'avoir une idée quand nous partons à sa recherche. Pourquoi ce genre de recherche, me direz-vous? Pourquoi chercher à essayer de comprendre comment ça marche, au lieu de simplement y croire et l'utiliser? La réponse est très simple. Je cherche à comprendre son fonctionnement pour l'utiliser correctement. Combien d'entre nous font des demandes à l'univers sans obtenir de réponse? C'est peut-être probablement parce que ces demandes ont été mal formulées ou que le langage utilisé n'était pas correct. Je vous donne un exemple un peu ludique certes, mais qui expose bien ce que j'essaye de vous dire. Un jour, une amie nutritionniste m'a donné une recette magique pour perdre du poids et garder une bonne santé. Elle m'a dit: si tu n'y connais pas grand-chose en valeur nutritive des aliments, il y a une règle toute simple à appliquer. Essaye à chaque repas d'avoir dans ton assiette un maximum de couleurs différentes dans des aliments, et tu ne feras pas d'erreur. N'y connaissant effectivement pas grand-chose en nutrition, je m'empressai d'appliquer à la lettre ces recommandations. Après une semaine de repas constitués uniquement de M&M's, je ne trouvais aucune amélioration. Pourtant, j'appliquais exactement ce qu'elle m'avait dit. J'avais des assiettes avec plein de couleurs différentes. Cet exemple est un peu exagéré, voire loufoque, mais il illustre très bien le fait qu'une simple application des recommandations sans connaître le fonctionnement des choses peut nous entraîner sur une façon d'agir, sur une mise en pratique qui est bien loin de la bonne façon de faire de par une mauvaise interprétation. Pour en revenir au titre de cet article, il en est de même pour les pensées positives. Combien d'entre nous se sont fait dire à un moment sombre de leur vie: il faut que tu aies des pensées positives, sois positif, pense positif. La majeure partie des gens qui se font dire ces recommandations les appliquent à la lettre et se mettent à avoir des pensées positives. Ils s'appliquent à penser à de belles choses positives, comme par exemple un beau coucher de soleil, la joie d'entendre le rire d'un enfant, le fait de prendre conscience qu'ils ont un toit au-dessus de leur tête, le fait d'avoir des amis chers sur qui ils peuvent compter, le fait d'aimer ou être aimé, le plaisir de regarder un bon film le soir enroulé dans sa doudou, le plaisir de pouvoir partir en vacances ou simplement le fait d'être en vacances. Bref, des centaines d'exemples propres à chacun pourraient alimenter cette liste, mais pourtant, ces personnes prennent parfois conscience que, malgré ces pensées positives, leurs souhaits ne se réalisent pas, leur situation n'évolue pas, leur vie ne s'améliore pas. Alors pourquoi? Simplement parce que le concept des pensées positives a été mal interprété et mal utilisé. Alors, qu'y a-t-il derrière ce concept des pensées positives qui paraît tellement simple? Faisons un petit retour en arrière de quelques milliers d'années. L'univers est géré par des lois qui n'ont absolument rien à voir avec notre conception des choses. Par exemple, il est souvent dit: pour recevoir de belles choses, répands le bien autour de toi et il te reviendra de belles choses. Ou encore, sème le bien et tu récolteras le bonheur. Ce concept n'est pas exact, sans pour autant être complètement faux, mais il doit être nuancé, car l'univers n'a aucune notion de bien ou de mal, car cette notion dépend de notre vision des choses, et est une invention purement humaine. Par contre, l'univers est régi par une loi bien à lui qui est la notion d'équilibre et de déséquilibre. Il en est de même pour le langage. Voilà pourquoi je voulais revenir de quelques milliers d'années en arrière. Le langage est une invention purement humaine qui a été inventée il y a des milliers d'années et n'a rien à voir avec le langage de communication avec l'univers, qui lui n'est pas issu d'une invention ou d'un besoin humain. Bref, tout ça pour dire que nous basons notre certitude de fonctionnement des choses sur des concepts inconnus de l'univers, et il en est de même pour les pensées positives. Alors, comment utiliser les pensées positives? Ce concept n'est pas d'avoir de belles images en tête, mais il doit s'appliquer dans la formulation de nos demandes. L'univers ne connaît pas la notion humaine de tournure de phrases positives ou négatives, et ne prend en compte que les images que nous avons en tête au moment de notre demande. Voici un exemple. Si je veux quitter mon travail actuel, il est très probable que ma demande soit:
J'aimerais ne plus travailler pour cette compagnie. Au moment de formuler cette demande, nous visualisons probablement les bureaux de cette même compagnie ou notre désagréable directeur. Dans ce cas, l'univers va percevoir les mots travailler pour compagnie et capter ces images que nous avons en tête au moment de notre demande et va donc favoriser cette demande en fonction des éléments qu'il a perçus. Il ne va pas capter la tournure négative de la phrase. Il aurait été plus efficace de demander j'aimerais travailler pour une autre compagnie en utilisant la tournure positive dans la demande et de visualiser des bureaux agréables ou un directeur sympathique. Un autre exemple serait je souhaite ne plus être seul dans la vie. Les mots captés seront souhaite, être seul. Et nous allons nous focaliser sur notre solitude. Et l'univers équilibrera les choses pour installer cette situation. Et vous resterez seul. Votre demande aurait dû utiliser la tournure positive du style je souhaite être accompagné dans la vie. Vous installez alors une pensée positive d'un point de vue de la tournure de la demande en opposition à la tournure négative, et l'univers pourrait alors modifier les choses pour retrouver un équilibre en fonction de cette nouvelle demande. Mais ceci n'est que la première étape. L'application efficace d'une pensée positive ne s'arrête pas là. Il faut la faire durer, l'entretenir, intégrer votre demande dans votre quotidien comme s'il ne suffisait plus que d'attendre qu'elle se réalise sans douter de son arrivée. C'est une étape assez difficile, j'en conviens, mais indispensable. Mais il va falloir structurer notre esprit pour non plus être dans la croyance que ces choses vont se réaliser, mais dans l'évidence qu'elles vont se réaliser. Il sera toujours très agréable de visualiser un coucher de soleil ou d'entendre le rire d'un enfant. Mais si vous vous employez à mettre en pratique ce concept des pensées positives, pensez à l'utiliser dans la tournure de vos demandes et non pas uniquement dans la visualisation d'images agréables. Voilà pourquoi il est toujours utile de chercher à comprendre comment fonctionnent les choses pour éviter une utilisation ou une interprétation erronée. De plus, pour aborder le concept de la loi d'attraction, les pensées positives seront à la base de son efficacité. C'est ce que nous allons développer dans la bulle suivante.